Monsieur Chani, quelles sont les conclusions de cet avis sur le dialogue social? Alors, d'abord, je dois préciser qu'aujourd'hui, nous rendons nos conclusions sur 3 avis. Nous avons un premier avis qui vient d'une saisine du chef du gouvernement. Nous avons un avis qui vient d'une saisine de la Chambre des conseillers. Et nous avons une autosaisine. Et donc, nous avons travaillé sur ces 3 sujets entre 2020 et 2021. Et ce qui est très intéressant, moi ça me ravit parce que ça montre que le Conseil est sollicité par les différents partenaires et lui-même s'autosaisit de sujets qui lui semblent importants. Pourquoi d'abord c'est important de parler du dialogue social? Et pourquoi le Conseil est légitime pour parler du dialogue social? Première des choses, c'est que notre composition est plurielle. Et donc nous avons et les syndicats et les organisations professionnelles qui siègent au Conseil. La deuxième des choses, on est dans notre rôle consultatif. Et la loi organique nous demande d'encourager la coopération, le dialogue entre les partenaires sociaux. Bien que nous n'organisions pas le dialogue social. Le CES tunisien, lui, est en charge d'organiser le dialogue social. Mais nous nous occupons, si vous voulez, de favoriser le dialogue social. Troisième des choses, nous croyons fermement que le dialogue social est au cœur de ces choix, de ces grands accords sociaux qui permettent d'installer une paix sociale. Nous avons constaté que le Maroc avait fait des progrès, avait réalisé des résultats, mais vraiment, c'est un des domaines où nous sommes très en deçà. D'abord, des attentes des partenaires eux-mêmes. Personne n'est content, ni les syndicats, ni les organisations professionnelles. On se rend compte qu'il n'y a pas de véritable institutionnalisation de ce dialogue. Et donc on dit, première des choses, il faut une volonté politique forte pour institutionnaliser un dialogue social, et ceci doit se faire à travers une loi cadre pour le dialogue social. On peut parler de la formation, parce que ce qui est important, c'est l'employabilité. Et cinquième point, qui me semble aussi important, c'est qu'il faut renforcer les capacités de ces partenaires sociaux qui discutent. C'est-à-dire que parfois, l'État doit renforcer leurs capacités, mais en contrepartie, il faut améliorer la gouvernance interne. Pourquoi il faut, par exemple, le renouvellement des élites à l'intérieur des organisations, que ce soit syndicales ou professionnelles. Par exemple, le nombre de mandats que les responsables peuvent avoir. Par exemple, est-ce que la représentativité à l'intérieur de ces instances des retraités, est-ce qu'on peut représenter un corps alors qu'on est à la retraite? Et parler aussi des moments de crise. Alors, bien sûr, si vous voulez, quand on a cette nouvelle génération devrait inclure le traitement des crises là-dedans. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un accord que quand on est dans une période de crise, eh ben, tout le monde s'aligne. D'accord? Mais ça, il peut y avoir des mécanismes. On peut faire des révisions. On peut dire que si jamais il y a une crise, il faut qu'il y ait une réunion pour révision, etc. Est-ce que vous ne préconisez pas que la loi cadre sur l'institutionnalisation de ce dialogue social se fasse le plus rapidement possible et pourquoi pas lors de cette législature? Oui, justement, je pense qu'aujourd'hui, plusieurs sujets sont sur la table. D'accord? Il y a encore le droit. La loi sur la grève n'est pas passée, la loi sur la perte d'emploi, la loi sur les syndicats. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être passées. Je pense que c'est le bon moment, avec un nouveau gouvernement qui arrive, une nouvelle majorité forte au sein du Parlement, de mettre tous ces sujets sur la table, d'avoir des accords entre les différents partenaires et bien sûr d'avancer. كنعتبروا بأن الحوار الاجتماعي ما خصوش يقتصر على الجانب الوطني، يعني حوار وطني. نقترحوا أنه يكون حوار جهوي، يكون حوار قطاعي، ويكون حوار داخل المؤسسة. ما يمكنناش نمشيو للوطني وحنا ما عندناش حوارات داخل القطاعات وما عندناش حوار جهوي. كذلك كنقترحوا انه المواضيع يعني الجدول الاعمال ديال الحوار الاجتماعي يتطور، ما يبقاش كيركز على الاجور، يعني على المطالب اللي هي كتركز على الاجر وعلى المطالب الماديه.
يعني عوض انها تكون على الاجر تكون على القدره الشرائيه، انه تنويع ديال المواضيع ديال الحوار الاجتماعي، انها تضم كذلك قضايا ديال المساواه، قضايا اجتماعيه، قضايا ديال البيئه، قضايا يعني توسع من المواضيع ومن هذا ديال الحوار الاجتماعي. وكذلك كنقترحوا انه يكون يعني الحوار الاجتماعي كأداة وكآلية لتطوير أولا المؤسسة وتطوير الاقتصاد الوطني، ويركز على يعني يركز على قضايا اللي هي أكبر من الأجور.